Salut les mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo mes essentiels pour bébé. Je vais essayer de vous résumer tous mes achats, tous les articles que j'ai achetés et qui m'ont servi, que ce soit pour mon premier bébé ou pour mon deuxième. J'ai essayé de prendre des articles qui durent dans le temps et qui coûtent pas cher. J'ai comparé pas mal de produits, j'ai fait tout ça dans une petite vidéo de 10 minutes. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rejoindre ma petite famille. On commence tout de suite. On commence par ce système de voyage qui vient de chez Walmart. C'est une poussette avec une coquille pour même pas 200 $. La poussette, elle est très légère, facile à plier. Je l'ai déjà testée. Elle est pas mal robuste, je l'ai traînée dans la neige et pendant l'été, je suis satisfaite. Pour même pas 200 $, on a un 2 en 1, une coquille pour sortir de l'hôpital, pour les déplacements en voiture et pour les déplacements en poussette aussi. Elle existe en noir et en gris. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le gris. Pour le deuxième siège auto, j'ai pris ce modèle toujours de la même marque. Lui, par exemple, peut durer de 9 mois jusqu'à 4 ans. Il a une capacité de 100 livres maximum, un 45 kg. C'est un siège évolutif. Je vais vous montrer, c'est indiqué sur la boîte. On incline, le poids change, on incline la chaise en fonction du poids de l'enfant. Bon, j'ai eu un coup de cœur pour le rouge, mais elle existe aussi en noir. J'ai pris aussi cette couverture amovible. Pourquoi ce modèle? Parce que je trouve qu'un bébé est trop petit. Pas besoin d'investir beaucoup d'argent dans les habits de neige. Et j'ai pris aussi la petite carte que vous voyez en haut pour l'auto. Cette couverture vient de chez Amazon. Elle m'a coûté à peu près 40 $. J'ai pris aussi ce petit miroir qu'on peut placer en arrière de la voiture pour pas tourner à chaque fois quand on conduit. Il vient de chez Walmart, il coûte à peu près 20 $. Pour la pellicule protectrice de la poussette, elle vient de chez Graco. Celle-là, on peut la trouver un peu partout dans les pharmacies. Je l'ai pris de Walmart aussi. Vous voyez, elle couvre complètement la poussette et le siège auto en même temps. On peut l'ouvrir ou le fermer, comme vous voyez. Elle protège de la neige, de la pluie et du vent. Le seul inconvénient, quand il fait à moins 15, à moins 20, si vous tirez trop fort, ça risque d'éclater. Il y a un petit rangement pour les clés et le téléphone. J'ai pris ce petit poinçon que vous voyez en haut pour ranger le sac à main. Et pour le siège berçant, j'ai pris celui-là. C'est un siège berçant évolutif. Il vient de chez Fisher Price. Il a une capacité maximale de 18 kg. Ça peut durer jusqu'à l'âge de 5 ans. Bon, à 50 $, on s'entend que on ne peut pas trouver mieux. J'ai ouvert la boîte, il est très facile à assembler. Et ce que j'aime le plus, c'est le siège que vous voyez en tissu. Le bleu, on peut l'enlever pour laver, pour faire un lavage. Il y a le petit module de jeu qu'on peut accrocher. Il y a le mode vibration, mais je ne l'ai jamais utilisé pour mes enfants. On peut mettre la... Regardez comment je le place et je peux l'enlever aussi pour laver. Je vais installer le module de jeu, je vais vous montrer les différentes positions. Pour le tapis d'éveil, j'ai pris aussi celui-là, c'est pour un 0,5 mois maximum. L'avantage de ce tapis, c'est qu'il se plie, on peut le transporter, l'amener chez mamie. Et ça fait un beau cadeau aussi si vous voulez offrir. Il fait de la musique. Il y a un petit miroir. Il fait des sons aussi, un petit jeu. Mieux que bébé. Mieux que bébé regarde le plafond. Pour la chaise haute, j'ai pris ce modèle de la marque Costco. Pourquoi ce modèle? Je l'ai pris au Walmart. Il m'a coûté, je pense, 75 $. Pourquoi? Parce qu'il se plie, se range. Je ne peux pas le voir traîner dans la cuisine. J'ai pris aussi ces bavettes de chez Walmart.
Regardez comment ça se plie, on peut l'amener aussi partout. Pour l'assiette, j'ai pris cette assiette en silicone. L'avantage, c'est que bébé ne peut pas la jeter. On passe à la chambre de bébé. Alors, ici, vous avez pour tout le budget, pour tous les budgets, tous les goûts. Euh, la bassinette, ma bassinette aussi, elle s'ouvre comme ceci, en trois étapes. Bon, pour la première étape, disons que c'est pour à partir de 2 ans et plus, quand bébé est capable de descendre tout seul du lit. Pour la deuxième étape, vous pouvez le coller directement à votre lit. Et la troisième étape, disons de 4 ans et plus. Pour le matelas, j'ai pris ce modèle qui a deux faces, un côté bambin et un côté nourrissant. Il est en plastique, imperméable, résiste aux vomis, aux pipis, j'ai déjà testé et je suis très satisfaite. Pour même pas 100 $, je l'ai payé lui aussi. Pour la literie, celle-là, elle me reste de mon garçon. C'est un ensemble 3 pièces, ça c'est pour le côté un peu déco et tout ça. Bon, je vous recommande pas de mettre des coussins pour un nouveau-né. C'est déconseillé. On garde ça juste pour côté déco de la chambre. Et le thème moyen de transport, je trouve que ça fait unisexe. Pour la sucette, j'ai pris celle-là, elle est fluorescente. Quand elle tombe dans le noir, on la voit sans allumer la lumière. Pour le matelas allongé, j'ai pris celui-là de chez Walmart. Il m'a coûté 20 $. On peut l'attacher comme ça. Il y a la petite ceinture. Sinon, j'ai pris les tapis que vous voyez en haut pour traîner un peu partout pour la maison. Il est en plastique, facile à désinfecter, à nettoyer. Je l'ai eu pour un 20 $. On continue, si vous avez bien sûr des escaliers, je vous conseille aussi une barrière. J'ai pris ce modèle à ventouse. Vous voyez, j'ai un meuble à gauche et un mur à droite. Du coup, j'ai pas où mettre des vis. Elle me convient parfaitement et je la déplace en haut et en bas de l'escalier. Pour la baignoire, j'ai pris ce modèle toujours de la même marque. Elle est munie d'un système antidérapant. Aussi ce tapis, il est aussi antidérapant. Ça beaucoup plus pour un 8 mois et plus. On continue sur la baignoire. Il y a le petit bouchon pour tirer l'eau et le thermomètre intégré que vous voyez là. J'ai pris ce modèle, un petit pot aux toilettes qui a une chasse. On tire la petite chasse et ça fait du bruit. Mais sinon, l'avantage de ce pot, c'est que on enlève la partie blanche et il se transforme en tabouret. Bébé peut brosser les dents. Ça, je l'ai gardé de mon garçon et je le garde pour le nouveau bébé aussi. Je trouve ça très pratique. Sinon, il y a aussi le siège que vous voyez à droite. C'est un siège pour toilette. Ça, on le garde dans la maison. Sinon, j'ai un autre modèle qui se plie qu'on peut transporter chez mamie à l'aéroport une fois qu'on sort. C'est ce modèle-là. Regardez comment ça se plie. On continue les achats. J'ai pris aussi ces petits sacs pour faire la compote maison que bébé peut boire. On les remplit d'un côté et il y a le petit bouchon pour ouvrir et fermer. J'ai pris aussi les petites boîtes pour faire les compotes. Celle-là, par exemple, elle vient de Dollarama. Je trouve que c'est un bon prix pour ces boîtes-là. J'ai comparé pas mal de boîtes. Sinon, pour les verres à bec, celle-là vient de Walmart aussi. On passe à la tire-lait manuelle. Il y a aussi les petits biberons qui viennent avec. Et les petits sacs pour congeler le lait. Si vous prévoyez congeler votre lait. Il y a les petits biberons en verre faciles à stériliser. Et aussi les petits biberons avec les petits sacs jetables. Je sais que c'est pas très écolo, mais ça reste que ça dépanne de temps en temps.
On passe aussi, ça c'est un petit bol de zone 1 avec couvercle. Il y a aussi la petite cuillère que je vais vous montrer. Ce modèle-là il est intéressant, il change de couleur quand la nourriture est trop chaude. Et en dernier, je vais vous montrer des petites brosses à dents pour nettoyer la gencive de bébé. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur cela, je vous dis à la prochaine. Bye bye.